s'est résolu à reconnaître qu'il s'agissait bien, entre guillemets, d'un massacre à la mitrailleuse. Donc, il conclut, c'est bien un massacre. Le président Emmanuel Macron lui a emboîté le pas il y a quelques jours dans une lettre adressée au président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le crime des tirailleurs, un crime de désobéissance, entre guillemets, dicté par la confusion tenue par la métropole entre les valeurs qui lui sont exclusivement réservées et la violence et l'arrogance impériale d'autre part. Une disjonction qui a eu un coup si terrible que ses répercussions se font encore sentir de nos jours. En conséquence, il est indispensable de briser le silence et d'afficher fortement notre regard, nos commentaires et imagination créatrice sur le massacre de Thiaroye. Thiaroye est pour nous, Sénégalais, l'occasion, aussi dramatique que majestueuse, d'accorder aux victimes du massacre le statut de mort pour l'Afrique et pour l'esprit panafricain. L'histoire est narrée à partir de l'Afrique par Léopold de Sédar Senghor dans son poème Thiaroye, écrit au même moment où le massacre est perpétré, décembre 1944, même si ce poème est publié dans Hostie Noire, qui est sorti en 1948. Mais aussi par Keita Fodeba, qui écrit son ballet poème Aube Noire en 1948. Et Aube Noire faisait partie d'un recueil qui a été l'un des premiers recueils qui avait été interdit par la France pour subversion. Et Aube Noire sera effectivement joué au théâtre, au Grand Théâtre aujourd'hui. Mais les poèmes sont des vues africaines qui témoignent, selon le premier président sénégalais, de l'Afrique éternelle, du monde à venir, du monde nouveau qui sera demain. C'est précisément ce monde à venir de l'unité, de la prospérité, de la démocratie et de la diversité que nous voulons célébrer et réaliser en commémorant ce massacre de Thiaroye, en le commémorant ensemble. Une mémoire que nous devons continuer à éprouver pour notre histoire, une histoire à venir. Oui, avec le régime du nouveau président du Sénégal, sous la houlette du comité pour la commémoration mis en place par le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est bien une rupture avec les régimes précédents qui est amorcée sur le massacre de Thiaroye. Les régimes qui se sont succédés ont gardé un silence coupable et complice sur le carnage et la tuerie de Thiaroye. Je reprends ici les mots de Lamine Gueye. Une vaste entreprise, une entreprise difficile, mais combien passionnante, dont l'animation nécessitera des opérations permanentes susceptibles de participer au travail historique et mémoriel pour produire des récits, des leçons civiques, culturelles et artistiques au service des communautés panafricaines. Une histoire partagée que nourrit une pédagogie pour édifier les fondations de l'intégration africaine. Je voudrais conclure mon allocution en remerciant le Premier ministre d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour coordonner le comité chargé de mener la double opération de commémorer le 4e anniversaire du massacre et de dresser un état des lieux et faire des propositions prospectives. Je voudrais aussi remercier les membres du comité
qui n'ont ménagé aucun effort pour se consacrer avec dévotion et dévouement à cette tâche. Leur contribution individuelle et collective est inestimable. Je voudrais enfin remercier le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Aminou Lo, son équipe, en particulier le conseiller technique du Premier ministre Abdoulaye Koundoul et ses assistantes, Fatima Ali et Koura Sissé. Je voudrais aussi remercier ses collègues des différents départements ministériels, en particulier Mesdames Worenyai et Fatou Fall, les prestataires de services Ourou Group, Madame Ramatoulaye Bassal et Monsieur Ousmane Sy, l'hôtel La Villa Racine qui nous héberge, les organes de presse, la RTS, l'APS, le Quotidien, Le Soleil notamment, le Musée des civilisations noires, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, la Place du Souvenir africain, l'Université Cheikh Anta Diop, Ageroute, les mairies de Thiaroye-Gare, de Thiaroye-Mer, et bien sûr, comme vous pouvez le constater, on ne peut pas ne pas remercier l'armée qui a mis en place justement cet espace qui est un espace extraordinaire pour une commémoration extraordinaire. Et je terminerai en remerciant mon collègue et vieil ami, le professeur Marito Niane, avec lequel nous partageons autant de souvenirs et avec lesquels aussi j'ai travaillé. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.